Très bien, monsieur Durieux. Je vous écoute attentivement. J'espère que vous allez vous montrer plus coopérant, mais surtout plus clair, car les charges retenues contre vous sont très très lourdes, comme vous le savez. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ce que je n'ai dit à votre collègue? Vous imaginez que je vais changer ma version des faits? Écoutez, monsieur Durieux, nous avons un double homicide sur vos enfants. Le petit Mathieu, 9 ans, et votre fille Léna, âgée de 14 ans. Alors, vous croyez peut-être que je ne suis pas au courant? Dois-je vous rappeler que c'est mes propres enfants qui sont morts? Vous avez des enfants, vous, inspecteur? Oui, monsieur Durieux, j'en ai. Et justement, j'ai besoin de comprendre comment un père est-il capable de les tuer. Pour la énième fois, je ne les ai pas tués. C'est cette maudite balle. Une balle, monsieur Durieux. Et vous pensez vraiment que je vais croire ce que vous dites? Votre fils Mathieu a la tête traversée de part en part, au niveau de l'œil droit, avec un trou béant dans le crâne, et votre fille Léna a été transpercée au niveau de la gorge. Seul un objet, une arme pointue, peut infliger pareille blessure à une personne. Alors, allez-vous me dire oui ou non ce que vous avez utilisé pour tuer vos enfants, et surtout, pourquoi vous l'avez fait? Vous n'entendez rien, inspecteur. Je vous ai dit ce qui a provoqué ce massacre. C'est cette balle rebondissante. Monsieur Durieux, je commence à perdre patience. Ok. Je vais tout vous dire, inspecteur. Je suis fautif d'une certaine manière. Et c'est vrai que j'ai menti sur une chose à votre collègue. Mathieu n'a pas vraiment trouvé cette balle. Nous l'avons volée. Volée, monsieur Durieux? Et où ça donc? Dans un magasin de jouets. Vous savez, inspecteur, j'élevais seul mes enfants, et mon salaire d'ouvrier ne me permettait guère des folies. Je ne pouvais que trop rarement les gâter. Alors, je suis allé visiter ce magasin. Ça faisait des années que le dernier propriétaire était mort. Et j'avais entendu dire que l'héritier allait faire transférer tous les vieux jouets bientôt chez lui. Alors avant qu'il ne le vide, j'ai, disons, été faire un tour avec Mathieu pour qu'il se fasse plaisir la semaine dernière. Vous avez emmené votre fils commettre un vol? Quel bel exemple. Libre à vous de penser ce que vous voulez, inspecteur. Mon fils était heureux. C'était tout ce qui comptait. Et puis, je me suis abstenu de lui dire que nous commettions une effraction. Je lui ai dit que ce magasin appartenait à un de mes clients et qu'il nous avait permis d'y venir et même de se servir. Si vous aviez vu la lueur dans ses yeux, son sourire, mais malheureusement ça n'a pas duré. Et pour quelle raison, dites-moi? Nous étions que depuis quelques minutes dans ce magasin, et des étranges bruits se sont fait entendre. Des rires d'enfants, des bruits de vieux jouets. On avait l'impression d'être observé. C'était flippant. Poursuivez, je vous prie. Alors que Mathieu avait pris cette maudite balle déjà, et un jeu de société, il a jeté son dévolu sur un ours en peluche. Celui-ci avait une ficelle qui semblait actionner un mécanisme lorsque l'on tire dessus. Et alors que Mathieu s'apprêtait à tirer cette dernière, une voix retentit d'une étagère d'à côté. Si j'étais toi, j'éviterais de faire ça. Il a horreur d'être dérangé pendant sa sieste. Qui vous a parlé, monsieur Durieux? Je sais que ça va vous paraître complètement dingue, mais je vous assure que c'est vrai. C'était une poupée. Une vieille poupée. Une poupée qui parle, monsieur Durieux? De mieux en mieux. Je crois que j'ai entendu assez de bêtises pour aujourd'hui. Attendez, laissez-moi finir ce que j'ai à vous dire, s'il vous plaît. Écoutez-moi jusqu'au bout. Je sais que c'est fou, mais c'est la vérité. Mathieu s'est précipité contre moi. Et lorsque j'ai vu celle-ci, je n'ai pu m'empêcher de crier. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Une horreur? Ah bah merci. Je suis certes pas la plus jolie, mais quand même. Et puis j'aimerais bien vous y voir, vous, 10 ans sur cette vieille étagère pourrie, à prendre la poussière. Vous ne seriez pas plus frais que moi? Non, mais... Elle n'a même pas eu le temps d'en dire plus que nous nous sommes sauvés de ce magasin, complètement paniqués par ce que nous venions de voir. C'était tellement effrayant. Une fois arrivés à la maison,
J'ai dû calmer mon fils qui restait traumatisé par cette poupée qui parlait toute seule. Les nuits qui ont suivi étaient ponctuées de cauchemars, aussi bien pour lui que pour moi. Mais j'ai préféré ne plus en parler afin d'oublier cette histoire. Ce n'est que quelques jours après que j'ai retrouvé la balle rebondissante dans la poche du jean de Matthew que je m'apprêtais de laver. J'aurais dû jeter celle-ci. Mais comment croire qu'une simple balle pouvait tuer quelqu'un? C'est exactement ce que je vous dis depuis le début de notre entretien, monsieur Durieux. Attendez, j'y viens. Je vais vous expliquer. Je lui ai donc donné hier. Il semblait si heureux d'avoir au moins pu ramener un jouet de cet endroit. C'est là que tout s'est gâté. Il a jeté cette balle contre le sol pour la faire rebondir. Et elle l'a ensuite récupérée dans sa paume de main, où elle s'est plantée. Plantée, vous dites? Comment est-ce possible, monsieur Durieux? Je ne sais pas. Je sais comment il en sortait des petites lames très aiguisées. Elles se sont enfoncées d'au moins 1 centimètre dans la main de mon fils. Vous n'avez qu'à vérifier sa main droite, inspecteur. Vous verrez que je ne mens pas, elle est blessée. Je demanderai la vérification, monsieur Durieux. Mais ça n'explique pas le reste. Attendez. Je vous explique. Alors que je désinfectais la main de mon fils, ma fille est rentrée du collège. Lorsqu'elle a vu la balle rebondissante, elle s'en est emparée en riant et elle l'a jetée violemment contre le mur, en éclatant de rire, sans savoir qu'elle venait de faire quelque chose de terrible. Je n'ai pas eu le temps de la stopper. La balle a rebondi avec une vitesse incroyable, une force anormale. Elle a filé direction l'œil de Matthew et a traversé son crâne de part en part. Mais elle a continué sa course. Elle a rebondi encore pour finir son trajet en transperçant la gorge de ma fille qui s'est écroulée au sol. La balle roulant doucement à ses côtés. Cette balle qui était entourée de lames. C'est comme ça que tout est arrivé. Je vous assure. Du coup, j'ai appelé les secours. Et me voici ici. Inculpé. Inculpé d'une chose que je n'ai pas faite. Monsieur Durieux. Une poupée qui parle. Un magasin de jouets hanté. Une balle rebondissante avec des lames qui tue des enfants. Voyez-vous, monsieur Durieux, vous n'êtes pas prêt de retrouver votre liberté. Je n'ai jamais entendu autant d'ineptie en aussi peu de temps. Nous avons la balle, et je l'ai regardée. Il n'y a aucune trace de lame. Alors je vais vous dire ce que je pense, monsieur Durieux. Vous n'arriviez plus à joindre les deux bouts financièrement. Vous ne vous en sortiez plus. Alors vous avez préféré tuer vos enfants pour vous éviter cet échec. Je pense que vous êtes un grand malade. Brigadier Polomps, mettez-le-moi au frais en attendant l'avis du psychologue expert. Non, vous comprenez pas. C'est une erreur. C'est une erreur, ne touchez pas à cette balle. Il faut absolument s'en débarrasser. Il faut que vous la portiez à la SCP Fondation. Faites ce que je vous ai dit, laissez-moi, écoutez-moi, nom de Dieu, écoutez-moi. La SCP Fondation maintenant. Ce type est complètement fou. Il croit vraiment ce qu'il raconte. Il pense que toutes ces conneries existent. N'importe quoi. Et cette balle. Voyons voir ce que tu nous caches, jolie petite babale. Alors comme ça, tu serais responsable de la mort de plein d'enfants. Et si je te balançais violemment contre le mur, vas-tu me tuer? C'est vraiment n'importe quoi. Allez,